quartier, même dans ton travail, partout où tu vas, tu dois manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à ne pas médire au nom des hommes, mais nous remarquons la médisance partout. Il est écrit dans ta parole, là où est censé être ton cœur, là sera ton trésor. Il se peut que inconsciemment, mon cœur se trouve dans le monde. Mon cœur se trouve dans le trésor périssable. Mon cœur se trouve dans les choses qui ne te glorifient pas. Mais en ce moment, Seigneur, j'aimerais que tu rappelles mon cœur vers toi. Je désire que tu diriges les yeux et les oreilles de mon cœur vers toi. Afin que j'entende ta voix. Afin que je voie ton éclat. Et que je bénéficie de ton amour. Il est dit dans ta parole, l'âme qui pêche, c'est celle dont qui mourra. Et le péché, c'est ce qui nous exclut de ta gloire. Mais par ton amour, Seigneur, tu as envoyé ton Fils unique. Afin que le péché ne soit plus trouvé au-dedans de nous. Ainsi donc je prie et j'invoque. Le sang de Jésus. Afin de purifier mon âme. Afin que mon âme ne trouve point la mort. Afin que je reçoive la vie éternelle. Par cette parole que je vais entendre en ce jour. Bénis la bouche du serviteur que tu as choisi aujourd'hui. Bénis la bouche du serviteur que tu as choisi aujourd'hui. Que le Saint-Esprit l'utilise puissamment. Afin que nous entendions ta voix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 22 jusqu'au verset 24. Pendant que Papa reste entre nous faire la lecture, nous tous on se lève pour entendre la voix de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Galates 5, le verset 22 à 24. Il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Avance jusqu'à 27. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Est-ce qu'on va acclamer pour la parole de Dieu? Veuillez nous asseoir. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème général qui s'intitule l'homme spirituel. Amen. J'aimerais souligner un point, bien-aimé. Ici, il n'est pas question de l'homme spirituel que nous connaissons tous. Car tout homme est spirituel. Qu'il soit païen, il est spirituel. Qu'il soit chrétien, il est spirituel de nature. Amen. Car l'homme a été conçu par l'image de Dieu. Même lorsque l'homme a perdu la relation intime qu'il avait avec Dieu, il n'a pas perdu toute sa spiritualité. Voilà pourquoi vous allez constater, même avant que tu puisses connaître Jésus-Christ, tu avais des sensations au-dedans de toi qui pouvaient t'avertir certaines choses. Tu pouvais ressentir dans ton esprit qu'il y a un malheur qui est en train de venir. Tu pouvais voir dans un sommeil qu'il y a quelque chose qui est
est en train de venir. Le fait de voir les choses avant que les choses arrivent, cela émane de la spiritualité. Or ici, il était question de parler de l'homme en esprit selon la parole de Dieu. Il était question de parler de l'homme spirituel selon le christianisme. Il était question de parler de l'homme spirituel selon précisément la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Salah. Sambila. Alors nous devons souligner un point. Dans le christianisme, un homme qui est appelé homme spirituel, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un homme spirituel dans le christianisme. Ici, il est question de parler de l'homme en esprit. Quel esprit nous parlerons ici? Nous parlerons précisément du Saint-Esprit. Donc, toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit est d'office écartée comme vu comme un homme spirituel dans le christianisme. Alors, si tu es appelé homme spirituel dans le christianisme, cela signifie que tu as le baptême du Saint-Esprit, tu as reçu la plénitude du Saint-Esprit, tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc si au-dedans de nous, il y a des personnes qui marchent encore selon la chair, qui marchent encore selon les désirs charnels, nous devons souligner un point, ces gens ne sont pas encore les gens spirituels. Pour que tu sois appelé un homme spirituel, tu dois avoir le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur une pensée très profonde, qui est une question. Et la question s'intitule « Es-tu Dieu ?» Es-tu? Regarde ton prochain, pose un cue pour essayer que les ensemble. Est-ce qu'il y a que les ensemble? Amen. Si nous sommes est-ce que nous sommes c'est une question que Dieu est en train de nous poser ce soir. C'est une question que Dieu est en train de nous montrer ce soir. C'est une question que Dieu est venu te poser, bien-aimé. Avant d'être en esprit, il y a des chemins que tu es censé parcourir. Il y a des étapes que tu es censé développer. Il y a des étapes que tu es censé dépasser. Car avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit, en premier lieu, c'est la nouvelle naissance. Et lorsque nous parlerons de la nouvelle naissance, on voit la repentance et on voit le baptême d'eau. Amen. Et alors après cela, nous avions l'adoption. Il fallait que le Saint-Esprit vienne t'adopter. Il fallait que le Saint-Esprit soit au-dedans de toi. Il fallait que ton caractère, que ton soit adopté par le Saint-Esprit. Il fallait que ton être tout entier soit impacté, soit infligé, soit vraiment acheté par le Saint-Esprit. Alors une personne qui n'a pas encore reçu la nouvelle naissance, c'est une personne d'office qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est une personne d'office qui n'est pas censée être appelée homme spirituel dans le christianisme. Et aujourd'hui, nous venons de lire un passage très profond qui nous parle précisément des fruits de l'esprit. Et Galates, qui est Paul, qui est en train de nous dire dans le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas au contraire de ces choses. En réalité, il n'y a qu'un seul fruit. Et dans ce fruit, nous retrouvons plusieurs branches. Amen. C'est comme, l'orange. Dans l'orange, il y a plusieurs quoi? Les tranches. C'est ça, non? D'accord, c'est orange. Pas c'est orange. Orange, c'est comme boum et orange. Il y a des tranches minutes. C'est comme le Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est uniquement l'amour. Mais dans l'amour, nous avions la bonté. Dans l'amour, nous avions la bienveillance. Dans l'amour, nous avions la maîtrise de soi. Et c'est lui qui a bien le passage qui a bien détaillé sur ce qui définit l'amour. C'est 1 Corinthiens, le chapitre 13, surtout à partir du verset 8 à 13. Là, on est en train de nous montrer ce que c'est réellement l'amour. Et là-bas, on est en train de nous dire l'amour ne point envier. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne regarde pas ses propres intérêts, mais l'amour regarde également l'intérêt des autres. Alors toute personne qui ne possède pas l'amour, c'est une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est caractérisé par son fruit. Et son fruit, c'est l'amour, bien-aimé.
Toute personne qui a tendance à jalouser les autres, qui a tendance à envier les autres, qui a tendance à vouloir être plus que les autres, qui a tendance à dénigrer les autres, qui a tendance à rabaisser les autres, qui a tendance à vouloir être au-dessus tout le temps devant les autres. C'est une personne qui manque de l'amour. C'est une personne qui manque le Saint-Esprit. C'est une personne qui n'est pas un homme spirituel. Non, bien-aimé, tu peux guérir les gens. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13. Tu peux chasser des démons. Tu peux guérir les gens. Tu peux prier pour les malades. Et les malades, ils ont reçu la guérison. Mais si au-dedans de moi, il n'y a pas de charité, tout ce que je fais, c'est en vain. Tout ce que je fais, ce n'est pas agréable vis-à-vis de Dieu. Car ce qui est agréable à Dieu, c'est l'amour, bien-aimé. Je peux parler toutes sortes de langues. Je peux prier en langue. Je peux interpréter des langues. Je peux prophétiser. Je peux annoncer des oracles. Mais si au-dedans de moi, il n'y a pas l'amour, sache une chose, tu n'as pas le Saint-Esprit. Sache une chose, tu n'es pas agréable à Dieu. Sache une chose, tu ne peux pas attirer le regard de Dieu. Es-tu de Dieu? Car celui qui est de Dieu manifeste l'amour. Celui qui est de Dieu reflète l'amour. Celui qui est de Dieu ne peut pas demeurer dans un endroit où l'hypocrisie règne. Mais quand il viendra, il va mettre l'amour. Mais de nos jours, nous sommes en train de constater dans nos communautés, dans nos églises, deux choses. Nous constatons souvent deux choses. Généralement, si ce n'est pas la médisance, c'est l'hypocrisie. Vous allez voir dans une communauté, tel frère et tel frère ne discutent pas. Mais ils sont dans une même communauté. Ils prient le même Dieu. Donc la Bible est en train de nous dire, si tu es en train de présenter ton monde vers Dieu, mais tu constates que tu as un problème avec ton frère, laisse ton monde là, va te réconcilier avec ton frère. Et une fois que tu viens de te réconcilier avec ton frère, viens alors présenter ton monde. Il y a beaucoup d'entre nous présentons nos soucis à Dieu, nos requêtes à Dieu, nos doléances à Dieu, mais nous ne recevons pas au retour ce que Dieu attend de nous, ce que nous attendons de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au-delà de nous, nous avons des inimitiés. Au-delà de nous, nous avions des problèmes. Au-delà de nous, nous avions des rancœurs. Au-delà de nous, nous avions ce qu'on appelle la haine pour les autres. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas un homme spirituel. J'aimerais ma main levée au ciel. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimé. Tu peux prophétiser comme il faut. Tu peux guérir comme il faut. Tu peux faire une adoration. Donc les gens sont en train d'être secoués comme il le faut. Mais sache une chose, ces éléments-là, au-dedans de toi, va faire naître une chose, qui est l'orgueil. Qui est l'orgueil. À peine là, on peut commencer à prier pour les gens vont tomber. On peut commencer à prier pour les malades, ils nous reçoivent la guérison. Mais tu vas constater, quand tu vas commencer à le faire tout le temps, il y aura au-dedans de toi, soit toute forme d'orgueil qui va naître au-dedans de toi. Or, quand on nous parle de l'homme spirituel qu'on nous parle là, ce n'est pas pour pouvoir manifester la puissance de Dieu, mais c'est pour pouvoir refléter l'amour de Dieu. Nous ne cherchons pas à manifester seulement la puissance de Dieu, car dans l'amour de Dieu, il y a la puissance. Si au-dedans de toi, tu veux vivre l'impactation divine de Dieu, tu veux vivre la puissance de Dieu, cherche d'abord à manifester l'amour. Alors pour manifester l'amour, tu dois obséder, tu dois obtenir, tu dois posséder le Saint-Esprit, tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit. Or le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui a tendance à te lier premièrement à la nouvelle naissance. Et c'est ce qui va nous conduire à lire précisément le passage qui se trouve dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15 à 16. 1 Jean le chapitre 2, le verset 15 à 16. Il faudrait que nous puissions avoir une nouvelle naissance. Mais nous constatons de nos jours, beaucoup de gens cherchent la puissance de Dieu, ne cherchent pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment les choses de Dieu, mais n'aiment pas Dieu. Je répète, beaucoup de gens cherchent la guérison de Dieu, mais n'aiment pas Dieu. Lorsque Dieu te demande précisément de rentrer dans ta maison, de prendre ce que tu ne portes pas, de pouvoir partager aux autres, tu es dans l'incapacité de pouvoir le faire.
Lorsque Dieu te recommande, tu as que 500, mais Dieu te dit, prends les 500 là. Il y a un frère qui est venu vers toi, il est dans des difficultés, il te demande de l'aide. Prends cela, tu le donnes. Tu es en train de voir d'abord tes propres intérêts. Or la Bible nous dit, l'amour ne regarde pas ses propres intérêts, ne regarde au moins ceux des autres. Mais toi, nous, aujourd'hui, nous focalisons dans notre main sur nos propres intérêts. Si telle chose et telle chose contredit nos intérêts, nous allons constater que nous allons abandonner la chose là. Nous allons abandonner ce frère, nous allons abandonner le soeur. Aujourd'hui, il y a plusieurs hommes et des femmes qui ne viennent pas à l'église à cause de ton attitude, à cause de ton comportement, à cause de la façon dont tu es en train de marcher, à cause de la façon dont tu es en train de faire ta vie avec Christ, ton intimité avec Christ. Ce soir, le Seigneur est en train de te faire un appel. Et l'appel dont Dieu est en train de t'annoncer, ce n'est pas pour manifester la puissance, mais pour pouvoir montrer l'amour divin de Dieu. C'est pour pouvoir montrer l'amour de Dieu, pas seulement dans la communauté, pas seulement dans ton quartier, même dans ton travail. Partout où tu vas, tu dois manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à ne pas médire au nom des hommes, mais nous remarquons la médisance partout. Et lorsque on se permet de médire, si je me permets de parler du mal, précisément de Papa Rez, cela signifie quoi? Je suis plus que Papa Rez. Si je dis que Papa, c'est qu'il a mis ça là, il y a qu'un marqué. Donc je suis en train de dire, ce qu'il est en train de faire, moi je ne peux pas le faire, je suis mieux que lui. Or personne n'est mieux que l'autre. Amen. Car Jacques nous fait comprendre une chose, chacun de nous est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Si le frère tombe pour de l'argent, toi tu peux tomber pour la bière. Si le frère tombe pour la bière, toi tu peux tomber précisément pour la nourriture. Si le frère tombe pour la nourriture, toi pourrais tomber précisément pour des vêtements. Mais nous, pourquoi on passe tout notre temps à juger, on passe tout notre temps à médire, au lieu de prier pour les autres, mais nous passons plus de temps de parler du mal des autres. Et ça se passe pas seulement ici, partout. Nous voulons être spirituels, pratiquons l'amour. Nous voulons être des dieux, pratiquons l'amour. Et si je vous permets, nous pouvons lire. Avance. Lisons la parole de Dieu dans 1 Jean 2, le verset 15 à 16. Ok. Il est écrit, oui. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. On comprend qu'il y a une différence entre la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Amen. Amen. Et l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Quand on parle des choses qui se trouvent dans le monde, nous voyons quoi? La mode, la luxure. Toute personne qui aime le monde, ou les choses qui se trouvent dans le monde, une telle personne n'a pas le Saint-Esprit. Car la Bible nous dit, l'amour du Père n'est point en vous. Du fait que vous aimez les choses du monde, du fait que vous aimez le monde. Donc si tu aimes précisément la mode, que tel fille qui me basika, il faut que me voie ailleurs, tel mantra me basika, il faut me voir ailleurs, tel hip-hop me basika, il faut me voir ailleurs. Ça c'est une chose bien aimée, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Ça c'est une chose bien aimée, tu es loin d'être un homme spirituel. Alléluia. Tu peux manifester la puissance, tu n'es pas spirituel dans le christianisme. Tu peux guérir, tu n'es pas spirituel dans le christianisme. Lorsqu'on parle du monde, on voit également les VIP. Lorsqu'on parle du monde, on voit également les endroits où on ne glorifie pas Christ. Oh bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Aussi longtemps que tu vas aimer les choses du monde, aussi longtemps que tu seras accro à des choses du monde, aussi longtemps que tu vas aimer précisément le monde, sache une chose, l'amour de Dieu ne sera jamais sur toi. C'est pas moi qui viens de le dire, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu crois au fétichisme, ce sont des choses du monde. L'amour du Père ne peut pas être au niveau de toi.
Tu ne peux pas croire au Seigneur Jésus et croire encore au fétichisme. Car dans Jésus, il y a la guérison. Si tu as besoin de la guérison, tu vas obtenir cette guérison. Si tu as besoin de la délivrance, tu vas obtenir cette délivrance. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, le problème que nous constatons, même nous qui prêchons la parole, nous les pasteurs, nous les évangélistes, nous tous qui montrons la puissance de Dieu, on a tendance à aller se gamarrer, on a tendance à aller s'agripper à des dieux païens, on a tendance à aller s'agripper à des choses qui ne glorifient pas Christ. Voilà pourquoi il y a beaucoup de malades dans l'église, mais qui ne sont pas guéris. Certes, l'église n'est pas un hôpital, mais il y a certaines maladies, il doit falloir une intervention spirituelle pour que la personne reçoive la guérison. Mais pourquoi chacun de nous, beaucoup de gens ici demeurent dans la maladie? Parce qu'il nous manque de l'amour. Il nous manque de l'amour. Combien de personnes ici, lorsqu'un frère ou une soeur se trouve dans des difficultés, se réunissent pour prier pour ce frère? Ce que j'aime avec la parole de Dieu, il nous a tous expliqué. Pierre se trouvait dans la prison. Et quand il se trouvait dans la prison, la Bible dit que les chrétiens en ce temps se rassemblèrent, prièrent pour Pierre, afin que Pierre reçoive la délivrance. Il y a des moments, ta prière ne va pas te permettre de recevoir ce que tu as besoin. Et c'est plutôt la prière de l'ensemble. Il y a beaucoup de hommes qui ont besoin de la prière d'ensemble. Et étant donné que nous ne le faisons pas, que la parole ne voyons pas la manifestation de Dieu au milieu de nous. Aujourd'hui, si vous allez constater, si un frère tombe, même dans la communauté, si je ne souhaite pas que papa riche tombe, vous allez constater qu'il y aura beaucoup de gens qui vont commencer à se rencontrer. Oh, allez voir, vous allez commencer à parler du mal du frère, vous allez commencer à parler du mal de la sœur. Au lieu de prier pour la personne, vous allez oublier même que la personne a la chair. Parce qu'il te manque quoi? L'amour. L'évangile dont nous sommes censés annoncer, c'est précisément l'amour. La parole dont nous sommes censés annoncer, qui est le véritable, qui est une puissance, c'est l'amour. Bien-aimés, nous avions tout ici, mais il nous manque le véritable amour. Nous avions tout le vérité, il nous manque le véritable amour. L'amour ne soupçonne point le mal. Quand l'autre est en train de prophétiser, toi tu dis non, il y a quelque chose qui est là-bas, là derrière, qui le pousse à prophétiser. Ce n'est pas de l'amour. Au contraire, l'amour couvre une multitude de péchés. Pourquoi on s'entretient entre nous? Sommes-nous de Dieu ou pas? Un homme spirituel en Christ, c'est celui qui est de Dieu. Et la Bible est en train de nous faire comprendre une chose, que celui qui est de Dieu, c'est celui qui manifeste le fruit du Saint-Esprit. Et je venais de dire que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. S'il y avait de l'amour ici, l'œuvre de Dieu devait finir dans longtemps. S'il y avait de l'amour ici, on ne devait plus se permettre de dire on a besoin de telle collecte pour construire. S'il y avait de l'amour de Dieu ici, on ne devait plus se mettre à dire on a besoin de gens ici pour le loyer. Dès qu'on commence à le dire, nous tournons les regards vers l'argent. Et là-bas, on aime l'argent. On aime l'argent. Est-ce qu'il y en a qui nous zolo? C'est le qui n'a pas de la dévotion de 14 ans. La kakata luzingu ya beto sibiki na sita kukala ina kele bimangu ya kakanza la kakata luzingu ya beto il faut que vana na zola qu'il faut que vana na zola kana zola ikeleve beta kutambula yao asiki sipubuye bekina kutala batweni ya mingi eleba naka na matwala eleba kone na matwala mais bagana kutunda kakatu kitotu ils n'avancent point parce qu'il leur manque de l'amour, Nous avions tendance à plus chérir ceux de notre famille, à plus chérir ceux de notre intimité, même ceux d'autres qui ne sont pas dans notre entourage, difficile pour leur chérir. La Bible dit même celui qui est en train de te persécuter, prie pour nous. Mais combien d'autres nous ici? Je ne vais pas aller loin. Dans nos maisons, tout autour de nous, on est confus.
un chrétien, une chrétienne qui a des conflits. Tu veux être spirituel, commence à régler ces conflits. Tu veux être spirituel, commence à régler il a quel badiambo quel est natima na mutu. Il y a un qui sala à ce qui est tambola le sacre de tatanza. Il y a un qui sala à ce qui est tambola il a quel le sacre mulu ya tatanza na le zingu yange na le zingu babane yange na ina katali kane yange. Je lève ma main au ciel, bien-aimé. Toute personne qui manifeste de l'amour ne manque de rien. Je pèse bien mes mots. Toute personne qui manifeste de l'amour ne manque de rien. Je sais ce que je dis. Si tu veux manquer de rien, manifeste de l'amour. Si aujourd'hui tes prières ne sont pas exaucées, parce que Dieu remarque au-dedans de toi ce que tu vas demander, tu vas commencer précisément à parler du mal des autres. Voilà pourquoi Dieu te le donne autant. Si l'Éternel est en train de te priver de ce que tu es en train de demander, parce qu'au-dedans de toi, Dieu sait, s'il te donne, tu vas t'éloigner de lui. S'il te donne, tu vas t'éloigner précisément de sa présence. Voilà pourquoi Dieu est en train de te priver de ça, afin de garder cette foi, afin de pouvoir te ramener vers l'amour, afin de pouvoir te ramener vers ce qui est éternel. Bien-aimé, la puissance, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Manifester la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi, mais ce que Dieu attend de toi, c'est de manifester l'amour. Voilà pourquoi il dit, lorsqu'on vint vers lui, on lui posa la question, quel est le plus grand commandement? Et il dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, dans le monde ici-bas, il n'y a pas une loi qui dépasse la loi de l'amour. Mais quand on parle de l'amour, il n'y a que deux formes d'amour. Il y a l'amour pour Dieu et il y a l'amour pour son prochain. Aussi longtemps que tu auras seulement de l'amour pour Dieu, mais tu n'auras pas de l'amour pour son prochain, ça c'est une chose, tu es zéro. Amen. Et tu peux beau aussi avoir de l'amour pour ton prochain, mais quand tu n'as pas de l'amour pour Dieu, ce que tu fais c'est pas amour, pas mal. Si nous voulons manifester la puissance de Dieu, car être un homme spirituel reflète la manifestation de la puissance de Dieu. Car en manifestant la puissance de Dieu dans le christianisme, on va dire que la personne est plus spirituelle. Amen. Mais si nous voulons manifester ça et demeurer dans le salut, car tu peux pas manifester cela sans demeurer dans le salut, il va falloir que tu puisses chercher d'abord l'amour. L'amour dont Dieu veut de toi, c'est que tu puisses soutenir son œuvre. Ça, voilà ce qu'on appelle de l'amour pour Dieu, soutenir son œuvre. L'amour, ce que Dieu veut de toi, c'est de pouvoir s'abstenir de tout ce dont Dieu est, qui est précisément l'idolâtrie. Lorsque Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, car là est censé être ton cœur, est censé être ton trésor. Et je m'en vais vous poser la question. Actuellement, si je pose la question à chacun de nous, qu'est-ce que tu veux? Vous allez constater que nos désirs profonds vont refléter les choses du monde. Beaucoup d'entre nous cherchent le mariage. Qui t'a dit que le mariage est dans le salut? Beaucoup d'entre nous cherchent le travail. Qui t'a dit que le travail est dans le salut? Beaucoup d'entre nous cherchent précisément les choses qui vont périr. Mais peu de gens cherchent le salut. Le chrétien est censé être celui qui va dire je peux tout perdre mais sauf le salut. Mais aujourd'hui le chrétien accepte de perdre le salut pour toutes choses. Bizarrement, même pour avoir le travail, on te pousse à faire des choses perverses, mais tu te permets de le faire pour avoir le travail, mais tu perds le salut. Tu perds le salut. Il y a des hommes politiciens qui sont même des chrétiens, bon, entre parenthèses, qui prient dans les églises christianisme. On le reconnaît. Il est cébéiste, il est dans le choral, mais qui est politicien, mais quand on remarque ce qu'il fait, ce sont des choses abominables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'amour. Il n'y a pas de l'amour. Difficile de trouver de l'amour.
Et c'est par cette voie que le diable travaille plus afin de refroidir la foi de tout un chacun. Parce qu'il sait une chose, que si tu reflètes de l'amour, tu vas attirer les choses qui émanent de l'amour. Et les choses qui émanent de l'amour, ce n'est que le bonheur. Ce n'est que le bonheur. Car la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais quand on parle de la femme et de l'homme, la chose qui lie une femme et un homme, c'est quoi? L'amour. C'est l'amour. Retourne-toi des actes, reviens à Christ. Je vais lire encore le livre de Galates, le chapitre 5, à partir du verset 13. On est en train de nous appeler, bien-aimés, à marcher selon le Saint-Esprit, à marcher selon la voie du Saint-Esprit, à vivre selon le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir vivre selon le Saint-Esprit, il faudrait que nous sachions une chose, il y a certaines personnes qui marchent selon la chair. Amen. Il y a certaines personnes qui marchent selon l'esprit. Les catégories des personnes qui marchent selon la chair, c'est ce qui est dit précisément à partir du verset 16, donc Galates 5. Il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si aujourd'hui nous souffrons, parce que nous marchons précisément sur la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Quand on parle du dérèglement, on voit aussi la corruption. Beaucoup d'entre nous sont corrompus. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais beaucoup d'entre nous, face à l'argent, son oui devient un non et son non devient un oui. Face à des biens matériels, tu avais dit non à cette personne, tu avais dit non à cette personne, mais à cause du fait que la personne t'a montré des biens matériels, tu commences à changer de position. C'est pas le divin. Marche selon l'esprit, afin que tu n'accomplisses point le désir de la chair. Marcher selon l'esprit, si je vous dis de marcher selon l'esprit, cela ne suffirait pas. J'aimerais vous rassurer une chose bien aimée. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Je vais dire, nombreux d'entre nous ici n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit. Même nous qui prêchons ici, nombreux d'entre nous n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit. Prophétiser ne veut pas dire que tu as le baptême du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit est venu sur toi, il t'a donné le don de parler en langue, il t'a donné le don de prophétiser, il t'a donné le don de guérir, il t'a donné le don de délivrer, c'est bien, mais parfois tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Car le baptême du Saint-Esprit revient à être rempli du Saint-Esprit. Nombreux d'entre nous ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Car une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne, lorsqu'il est là, il se soucie plus des âmes. C'est une personne, lorsqu'il est là, il se soucie beaucoup plus de l'homme qui est en train de pécher, de l'homme qui est en train de pécher, de l'homme qui est en train de dérouper le chemin. Il est là tout le temps en train de prier pour les frères. Il est là tout le temps en train de prier pour les sœurs. Il est là tout le temps de prier pour les âmes de Dieu. Une personne qui a le Saint-Esprit ne peut pas jalouser un autre. Une personne qui a le Saint-Esprit ne peut pas médire. Une personne qui a le Saint-Esprit ne peut jamais être hypocrite. Je croyais que tu devais dire amen. Quand on parle d'hypocrisie, tu as un problème avec Papa Neige, mais en face de lui, tu fais c'est comme s'il n'y a rien. Il est sec naïen. Il y a un pensée qui est le beauté. Comme on a tachangé, il y a un cœur vis-à-vis de Papa Neige. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Si, à Brazzaville ici, il y a seulement 5 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, Brazzaville va bouger. Je vais dire, si dans Brazzaville, il y a 5 seulement, je vais encore redire, il y a seulement 3 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, Brazzaville sera bougé.
Si aujourd'hui, peu de gens, on n'arrive même pas, s'il faut le dire, de faire le réveil, parce qu'il y a peu de gens qui ont reçu d'abord le Saint-Esprit, et il y a peu de gens qui sont remplis, même personne, s'il faut le dire. Beaucoup d'entre nous se focalisent sur les TikTok, beaucoup de nous se focalisent sur les WhatsApp, les choses du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Et un téléphone de marque vient de sortir. Il y a un caca, il faut qu'il y ait un téléphone. Tu n'as pas l'amour du Père. Tu n'as pas l'amour du Père. Repends-toi de tes sacs et reviens à Christ. Si on te donne de toi, tu cherches seulement le mariage, mais tu ne cherches pas d'abord, est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que ton âme est sauvée? Mais toi c'est seulement la guérison, toi c'est seulement le mariage. Tu as un problème, bien-aimé. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, une personne qui marche en esprit, c'est une personne qui se soucie beaucoup plus des choses d'en haut et non des choses de bas. Pose-toi la question, cette semaine, demain là, ça sera la fin de la semaine. Tu as prié combien de fois pour les autres? Tu as prié combien de fois pour papa, monsieur? Tu constates une soeur qui ne vient pas. Tu constates un frère qui ne vient pas. Est-ce que tu as prié pour ça? Est-ce que tu as contacté le frère? Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Je suis en train de vous parler. Je sens mon cœur en train d'être brisé. Ça me fait mal. Beaucoup de gens sont malades ici. Les maladies spirituelles, les maladies physiques. Ça me fait mal. Et combien de frères et sœurs ont décidé même de jeûner pour qu'il y ait un réveil ici. Si l'électricité sont voilà, nous aurons du mal à utiliser le micro. Combien de personnes se suicident de notre Dieu? La Bible dit, lorsque Corneille donna son offrande, un ange vint vers lui et lui dit, Corneille, Dieu s'est souvenu de tes offrandes et il a exaucé ta prière. Car tes offrandes sont montées vers lui. Corneille était une personne qui faisait du bien. Tabitha était une personne qui faisait du bien. Grâce à son bien, l'Éternel s'est souvenu de lui. Et le bien qu'il le faisait, ce n'était pas pour ses propres intérêts, mais pour l'intérêt des autres. Est-ce que tu as besoin seulement de la guérison ou bien tu as besoin du salut? On peut bien te prêcher, hein? On peut décider de montrer dans la profondeur sur l'homme spirituel. On va te montrer même comment devenir l'homme spirituel. On va te montrer les étapes, les jeûnes, les prières. Mais est-ce que ça, c'est bien? Mais c'est pas mieux. Ce qui est mieux, c'est le salut. Ce que ton âme a besoin, c'est le salut. Souvent, ce qui nous pousse à dire des Amen, ce n'est pas notre âme, c'est souvent notre chair. Parce que la parole concerne beaucoup plus ta chair. La parole, et on la rencontre précisément à un désir, à un vouloir qui est charnel, et non un désir spirituel qui est dans l'âme. Si tu es souvent dérangé quand tu prêches, tu vois l'heure en train de passer, une demi-heure, c'est parce que c'est précisément ta chair qui est en train de prendre le dessus. Es-tu de Dieu ou du diable? Es-tu du Dieu ou du monde? N'aimez pas le monde, mais les choses qui se trouvent dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si nous sommes de Dieu, nous n'allons jamais se réveiller avec le téléphone. La première des choses que nous allons chercher, c'est le visage de Dieu. La première des choses que nous allons chercher, c'est la face de Dieu. La première des choses que nous allons chercher, c'est le plaire à Dieu. Nombreux d'entre nous ont des téléphones, mais n'ont pas de Bible.
Je me rappelle les années 2015, c'est les années où j'ai commencé à croire au Seigneur. Lorsque prêchait l'évangile, chacun de nous avait une temps de documente. On écrivait quand papa Bongala, on écrivait. Et j'avais pris l'habitude, quand je recopiais, si une parole de conseil, je recopie ça, je souligne et je cadre. Et quand j'arrive à la maison, je répète cette parole. Pour que cette parole prenne vie au dedans de moi. Mais combien de personnes le font? Peu. Là, il est temps de m'aimer, s'il vous plaît, il est temps. Si dans ta vie, tu sais qu'il y a un verset biblique, il y a une portion de la parole que tu ne vis pas, le temps est là de pouvoir vivre ta vie. Si je le dis, il y a une parole biblique que tu ne vis pas encore, prends cette parole, commence à mettre cela en pratique. Si tu n'arrives pas, prie pour ça, jeûne pour ça, afin que tu puisses vivre cela. Ne jeûnons pas seulement pour manifester la puissance, jeûnons pour que nous ayons le salut. Les basses de vieillesse que nous voyons là vont tomber. Même la maladie qui te dérange là, ça va tomber. Tout à l'heure, nous allons prier pour ça, ça tombera. Je prends le ciel et la terre témoin. Et je mets ma foi en eux. Personne ne sortira tel qu'il est rentré. Mais ce que l'Esprit est en train de me pousser pour te dire, c'est d'obtenir le salut. D'obtenir le salut. Si tu sais dans ta maison, il y a tellement de gris, il y a pas de boue, pas qu'il y a eu kaya. Dieu savait. Nous avons un père qui n'a pas de gris. Mais toi tu dis ici tu as des gris. Lui déjà il ne croit pas à cela. Penses-tu bénéficier de la grâce dont Dieu a mis au-dedans de lui en mettant auprès de toi des gris? Je ne pense pas. La Bible dit un tout petit peu de levain fait grandir la pâte. Ce qui signifie quoi? Ce que tu es en train d'ignorer, mais tu sais, est mauvais pour toi, est la source précisément des freinages de ta bénédiction. Ce que tu es en train d'ignorer, de croire que cela est précisément pas mauvais au-dedans de toi. Mais c'est ça en réalité qui est la source de ton problème. C'est ça en réalité qui est la source précisément de tes freinages. Regarde-toi. Regarde-toi. Observe-toi. Je vous assure, bien-aimés, ce soir il y aura des esprits qui vont quitter le corps de plusieurs personnes. Il y aura des totems qui vont quitter la vie de plusieurs personnes. Il y aura des héritages qui vont quitter la vie de plusieurs personnes. Mais ce que Dieu attend de toi et moi, c'est l'amour. L'amour envers Dieu. L'amour du prochain. Commence à regarder dans ton fond intérieur. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, de verset 3 à 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Regarde donc là où tu es tombé, retourne-toi et pratique tes premières œuvres. Avant que je vienne ôter le chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Avant que tu meurs, avant que tu sois en face de la mort, voilà le temps qui nous est donné. Et prendre chaque parole biblique et de se livrer à cela. Et prendre chaque portion biblique et de se livrer vis-à-vis de ça. Ne te manque pas de celui qui tombe. Peut-être si on te fait porter sa veste, tu n'arriveras pas. Mais prie pour lui. S'il le plaît, s'il le plaît, s'il le plaît, pratiquons l'amour. Pratiquons l'amour. Pratiquons l'amour. Si tu es de Dieu, tu pratiqueras l'amour. Si tu es de Dieu, tu pratiqueras l'amour. Paul le dit, je traite durement mon corps afin de les confier. Je traite durement mon corps afin de les contempler. Je traîne mon corps afin que je ne trébuche pas. Mais je ne me laisserai pas à tout me faire, il dit,
mais tout n'est pas utile. Il t'est permis de pouvoir faire tout ce qu'il faut, d'aller dans l'ambiance, c'est permis d'aider. Il t'est permis de t'inhiber, mais c'est permis. Il t'est permis de parler du mal des autres, c'est permis. Mais est-ce que c'est utile? Il dit, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. En d'autres termes, je ne vais pas m'abandonner à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne l'édifient pas. Quand nous nous réunissons, ne parlons pas des autres. S'il faut parler des autres, parlons en bien des autres. S'il arrive de parler du mal des autres, mettons-nous en prière pour prier sur ces personnes. Soyons des chrétiens. Soyons des chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les capacités de venir vers toi pour t'aider les situations, surtout nous les hommes de Dieu. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne veulent pas venir vers nous, préfèrent venir auprès de toi, mais c'est pourquoi? Parce que s'il vient auprès de ce frère-là, ce frère va commencer à lui parler. C'est pas ça. Si Papa se permet de venir vers moi pour livrer certains secrets, c'est parce qu'il sait auprès de moi, il va obtenir ce qu'on appelle un soutien. Le soutien n'est pas forcément physique, mais le soutien est également spirituel. Dans le monde où nous vivons, le spirituel est en avance par rapport au physique. Il n'y a rien de ce qui est physique qui n'a jamais été prononcé dans le spirituel. Avant que Job puisse vivre les désastres qu'il a pu connus, les malheurs qu'il a pu connus, parce que dans Job 11, il y avait une réunion. Et la réunion, c'était au milieu de la nuit. Et cela, il y a eu des tirages, il y a eu des décisions qui ont été prises au milieu de la nuit contre la destinée de Job. Il a dit ces choses que tu rencontres précisément physiquement, c'est parce que tu n'es pas un homme spirituel. Parce qu'il n'y a point de l'amour au-dedans de toi. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, si vous m'aimez, gardez les commandements. Si vous m'aimez, gardez les commandements. Je ne vous donne pas un commandement nouveau. Je ne vous dis pas quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Mais je vous répète seulement ce que vous avez entendu. Avec une autre dimension. Avec une dose extraordinaire. Aime le Seigneur plus que tout le monde et aime ton prochain. Aime le Seigneur plus que tout le monde et aime ton prochain. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse les choses. Je vais incliner ta tête et je vais prier. Atanampasi Naisembo Namanyongo Petozolana Betozolana Kanazola ikelebe Betikota nazulube Yayazola
Maintenant, tu dois prier tout en disant, Seigneur, je veux que tu me fasses du bien. Je veux que l'amour me soit accordé ce soir. Vous savez, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prophétiser. Amen, amen. Si tu as l'amour, tu peux pas prophétiser. Oui. Si tu as l'amour, et puis si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prophétiser. Amen, amen. C'est même ça. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prophétiser. Parce que tu es entré, tu peux te dire en toi que je prophétise, qu'est-ce que je dois gagner dedans. Mais l'amour que Christ nous a donné sur la croix, nous n'avons pas payé un prix pour ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui aussi, nous allons le faire pour la gloire de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Es-tu de Dieu? Si tu es de Dieu, Dieu est amour. Ça veut dire que tu dois être amour. Commence à briser la haine. Commence à briser la rancune. Commence à briser les querelles. Commence à briser tout ce que l'ennemi a fait au sein de ta famille. Commence à prier. Dans le Jésus, dans le Jésus. Déclarons ce soir, Père, que toute forme de haine, que toute forme de querelle, que l'esprit qui excite le querelle, que l'esprit qui excite dans notre Dieu, les problèmes au-delà de moi, l'esprit est dans notre Dieu, qui a tendance vers le droit à faire développer la haine, qui a tendance vers le droit à faire développer les inimitiés, qui a tendance vers le droit à faire développer la colère. Que ce soit éternel notre Dieu, qu'il y ait une séparation, que ce soit éternel notre Dieu, qu'il y ait un brisement, que ce soit éternel notre Dieu, que tu viennes éternel notre Père, briser cela, que tu viennes éternel notre Père, anéantir cela, dans le commonesse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le commonesse, yes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, samela, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes. Bye, c'est bon? Bye.